Alors, nous allons avoir 3 types d'entrepreneurs dans le monde. Donc, il faut savoir quelle catégorie d'entrepreneur tu es et comment tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup qui vous suscitent dans les réseaux sociaux. L'entrepreneuriat, c'est le secteur qui va permettre l'Afrique de se libérer. L'entrepreneuriat, c'est le seul domaine où les Africains ou la jeunesse africaine peut en tout cas avoir un certain niveau de vie. Alors, comment vous devez vous lancer? Les gens ne vous aident pas à avoir le sommet, à découvrir le sommet. Comment vous pouvez vous lancer? Alors, il y en a des catégories de personnes. Il y en a ceux qui sont dans le monde salarial, il y en a ceux qui sont dans le monde du chômage et il y en a ceux qui n'aiment pas découvrir le monde professionnel. Alors, quand on le dit toujours, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais sans savoir que chacune de ces personnes aussi, il a un sommet à emprunter afin d'être dans le cercle des entrepreneurs. Alors, si vous faites partie de ces 3 personnes, c'est-à-dire soit des étudiants qui n'ont pas encore à découvrir le monde professionnel, soit des salariés, soit des personnes vraiment qui ont de l'expérience de la vie, mais ils ne savent pas comment entreprendre dans leur secteur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, quel que soit le domaine où vous êtes actuellement, comment vous pouvez vous organiser afin de mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si vous venez de me découvrir à travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby. Je suis coach en développement personnel. Je suis auteur d'un livre, L'esprit d'un crypto-millionnaire, que je viens d'écrire. Le livre qui parle de développement personnel et de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la technologie blockchain et de la crypto-monnaie. Parce que convaincu que c'est le siècle du 21e et que la technologie a dominé dans tous les secteurs de la vie, mais dans le domaine de la finance décentralisée, et notamment qui est mon domaine spécial, j'ai écrit un livre pour ça, pour accompagner les gens à comprendre dans ce secteur, parce que c'est un secteur inévitable, quel que soit votre domaine. Donc, découvrir le livre, ça va vous aider à vraiment aller de l'avant et être dans le train des arts. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous organiser pour bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, après l'intro, on va développer le sujet. Alors, il faut savoir ainsi que quand les youtubeurs ou les entrepreneurs vous motivent que vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien que c'est le secteur vraiment qui pourra aider l'Afrique à avoir certaines libertés que nous cherchons déjà. Mais il faut savoir, l'entrepreneuriat, c'est pas 11 heures d'enfant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir que je suis entrepreneur, j'ai créé tel site. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est un processus à vie. Donc, mais avant de se lancer, il faut se préparer d'abord. Alors, j'ai accompagné beaucoup de salariés à pouvoir s'organiser pour mieux entreprendre dans ce qui leur passionne. J'ai aidé beaucoup d'étudiants aussi à bien se lancer dans les business pour mieux entreprendre. J'ai aidé aussi beaucoup de semeurs à surmonter les passages, les difficultés qu'ils ont affrontées dans la vie afin de mieux entreprendre. Alors, cette vidéo, je l'ai fait aussi pour aider tout un chacun de vous, quelle que soit la catégorie de personnes que vous êtes, ça vous aider vraiment à mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, la première des choses est que ces 3 types de personnes, le salarié, il est dans son monde salarial, il gagne sa vie, ses frais, il gagne de l'argent, même si cela ne suffit pas pour couvrir toutes ses dépenses, mais lui, il a une entrée d'argent qui lui permet quand même de subvenir certaines de ses besoins. Quelqu'un qui est au chômage, il n'a pas d'entrée d'argent, donc lui, il est dans l'urgence de créer quelque chose qui va lui apporter d'argent. Et si tu lui dis de se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, il va se lancer sans préparation, alors qu'il y a une préparation au préalable que vous devez faire afin de vous lancer. Alors, un étudiant qui est en chômage, bon, c'est pas en chômage, qui n'est même pas entré dans le monde professionnel, il n'a jamais eu de stage rémunéré. Quand tu lui dis que tu vas t'entreprendre, lui, il est dans l'obligation de le faire parce qu'il n'a plus d'espoir, il n'a pas d'autre porte, donc il est dans l'obligation de se lancer. Mais comment il doit se lancer aussi, il faut lui expliquer pour qu'il puisse comprendre. Alors, on va commencer par l'étudiant d'abord. L'étudiant qui n'a pas une autre source de revenus, il n'a pas entrée d'argent, donc il est dans ce monde des espoirs. Donc là, il a besoin d'accompagnement. D'abord, il faut lui faire savoir que au-delà de ses diplômes, au-delà de ce que là où il est en train de viser, il y a beaucoup d'opportunités qui sont autour de lui. Donc tu vas lui faire découvrir ces opportunités jusqu'à ce qu'il va trouver sa passion. Et de là maintenant, tu vas l'accompagner à ce qu'il va lancer d'abord ses premiers business pour expérimenter. Parce que la vie et l'école, ça fait 2 éléments. Dans le monde entrepreneuriat, vous allez vivre d'abord l'expérience afin de tirer des leçons.
Mais à l'école, on vous dit d'abord de faire les leçons afin de tester votre expérience, alors que dans le monde entrepreneurial, c'est le contraire. Mais d'abord, il va tester ses compétences parce qu'il n'a rien à perdre, parce que lui déjà, c'est un jeune. Donc il peut vivre de ses expériences, faire des erreurs et réparer encore. Moi, je l'ai fait, j'étais étudiant, je me suis lancé dans le monde entrepreneurial. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant d'arriver là. Et ces erreurs, je ne voulais pas que beaucoup d'autres le répètent après moi. Donc mes erreurs, ce sont des leçons que je pourrais partager avec eux. Je les accompagne à lancer le business, comment il peut s'y prendre, comment il peut rester motivé et persévérant. Donc ça, il faut que la personne d'abord teste un business. Il va essayer d'avoir des réseaux. De créer un réseau, c'est-à-dire appartenir à une communauté de réseau, parce que vous allez convenir avec moi que dans tout domaine, que ce soit religieux, politique, ainsi de suite, le monde est fait de communautés. Donc, dans le monde politique, vous allez voir des partis politiques. Dans le monde de la religion, vous allez voir des communautés musulmanes, communautés chrétiennes, communautés catholiques. Mais dans le monde des affaires aussi, c'est pareil. Donc il faut appartenir à une communauté d'abord d'entrepreneurs afin de vivre de l'expérience des autres et tes propres expériences. Donc en étudiant pour se lancer, voilà un peu ce que tu vas faire. Tu vas assister à des séminaires, tu vas assister à des conférences, tu vas avoir des carnets d'adresses des entrepreneurs qui ont de l'expérience, tu vas les côtoyer, tu vas suivre des formations. Il faut acheter des formations dans le domaine où tu veux vraiment évoluer. Ça va t'aider à avoir beaucoup de longueur d'avantage par rapport aux gens qui ont pris du temps de vivre l'expérience. Donc c'est un peu ça, comment maintenant tu peux te lancer en tant qu'étudiant. Maintenant en tant que salarié, c'est vrai que ton salaire ne te suffit pas, ça ne te permet pas de vivre vraiment le mois. Donc il y a certains même qui mangent 3 mois avant que les paiements arrivent. Et comment il peut s'organiser pour se lancer dans l'entrepreneuriat. La première des choses d'abord, ça commence par l'organisation personnelle. Tu t'organises d'abord à se fixer un objectif d'économie d'abord. Tu économises au montant chaque mois. Tu te fixes l'objectif de dire que dans un an, je voulais économiser l'année prochaine. Je débute mon année avec une seconde source de revenus. C'est-à-dire que tu crées une activité parallèle à ton monde salarial. Maintenant, tu vas commencer à fréquenter les entrepreneurs, à côtoyer les entrepreneurs, comment ils font, comment ils font gérer leur entreprise ou leur business en parallèle avec d'autres activités. Tu vas commencer à lire des livres dans le monde entrepreneurial qui va te permettre vraiment d'avoir des idées, avoir une culture générale dans le monde entrepreneurial. Parce qu'il faut savoir, vous ne pouvez pas être dans le cercle des salariés, rester là-bas et pouvoir devenir entrepreneur. Si votre intention c'est la transition, de passer du monde salarial aux entrepreneurs, ça ne peut pas être automatique, c'est un processus. Donc là maintenant, tu vas avoir un planning sur ce que tu voulais faire dans les années à venir. Tu vas faire l'économie d'abord, tu vas épargner ne serait que 10%. C'est un sacrifice parce que quelqu'un dont ce salaire ne suffit pas pour lui gérer le mois, quand tu lui dis d'économiser, ça va être difficile, mais c'est un sacrifice. Tout résultat a commencé par des sacrifices. Donc, tu fais des sacrifices d'économiser un montant, un budget où tu vas économiser régulièrement chaque mois afin d'avoir un budget pour pouvoir lancer ton premier business. Alors de là maintenant, il faut commencer à lire certains livres, il faut commencer à assister à certains séminaires, conférences qui parlent de business, qui parlent d'entrepreneuriat. Et il faut côtoyer maintenant aussi des entrepreneurs parce qu'on dit nous sommes la moyenne de 5 personnes que nous fréquentons. À force de fréquenter les entrepreneurs, pas tous les jours, même en contact WhatsApp, vous pouvez discuter sur les sujets, sur les idées de business. Donc ça va permettre d'avoir cette mentalité d'entrepreneur. Donc lire des livres sur l'éducation financière, comment gérer son argent, comment économiser efficacement son argent. Et sur ce, je vous conseille le livre Le secret d'un esprit millionnaire. Et un peu le livre de la chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Ça vous permet de savoir comment économiser le peu que vous gagnez pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si vous êtes dans le monde des gens qui sont dans le chômage, vous êtes dans l'urgence aussi de créer une source de revenus. Alors, vous avez déjà une compétence dans le monde professionnel parce que quand vous êtes licencié, c'est parce que vous avez exercé une fonction quelque part. Et cela va vous permettre vendre vos compétences. Et ça, c'est l'étape que vous devez faire parce que vous avez déjà des compétences que vous avez exercées quelque part. Maintenant, comment vous pouvez entreprendre avec ça? Vous avez des connaissances, vous avez des compétences. Ce qui reste, c'est le savoir vendre. Ça, c'est l'étape que vous pouvez aussi commencer, ceux qui sont dans le chômage. Ça vous permet vraiment de mieux vendre vos compétences.
Alors, vos compétences, si c'est trop demandé, vous allez, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous n'avez pas cherché encore des emplois. Si vous avez eu quelque part, ça peut vous arranger parce que c'est une étape qui va vous permettre d'économiser afin de vous lancer vos propres business. Au cas où, je vous conseille de vendre vos compétences parce que tout un chacun de nous a quelque chose en lui que l'autre a besoin. Donc, si vous avez des compétences, ça c'est que les autres ont besoin de ça. Vous pouvez lancer des formations, vous pouvez créer votre chaîne YouTube, vous pouvez créer une communauté en ligne, parler de votre compétence, parler de vos sujets. C'est sûr et certain qu'il y aura des gens qui seront intéressés dans ce secteur. Et surtout les nouvelles personnes ou les nouveaux jeunes qui veulent voilà, lancer dans le monde professionnel, ils ont besoin de votre expérience. Vous pouvez vendre ça à ces personnes. Ce budget va vous permettre vraiment de lancer votre propre business. Voilà un peu, et surtout, ce que je vous conseille le plus, c'est de travailler sur vous-même. L'état d'esprit, il faut travailler sur votre mentalité parce que c'est un monde qui fait peur aux gens, parce que c'est difficile, il n'y a pas de garantie. Parfois, il arrive des jours où c'est toi-même, tu travailles pour toi-même. Donc, il n'y a pas de garantie qui vont te dire que chaque fin du mois, tu vas avoir ça. Donc, il peut arriver des mois où si ton business ne marche pas, tu ne vas pas avoir de revenus. Mais toujours, tu vas développer des stratégies dans ton processus pour pouvoir vraiment voilà, couvrir ces petits aléas qui vont se dresser devant toi. Donc, il faut savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ont peur, mais c'est le sommet de la liberté financière. Ceux qui sont persévérants, ceux qui sont constants, ceux qui croient en leur projet et ceux qui croient en leur chemin, ceux qui ont bien planifié et qui sont partis de bons pieds, donc il peut arriver à certains niveaux. Donc vous aussi vous pouvez le faire parce que beaucoup l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Si vous voulez vraiment le faire, ne vous comparez pas des gens qui ont abandonné, donc visez les gens qui ont déjà réussi, qui sont déjà dans le processus, côtoyez ces personnes-là, voilà, tenez ces personnes comme des mentors, ils vont vous accompagner, ils vont vous donner leur expérience, ils vont vous partager vraiment ce qui leur permet d'être constant, d'être persévérant dans le processus. Alors, je vous encourage, toute personne vraiment qui aspire à devenir entrepreneur, qui aspire à prendre sa vie en main, qui aspire de vivre de ses talents, de ses potentiels, de ses compétences, que c'est possible. Si les gens l'ont fait, nous sommes en train de le faire et que vous aussi vous pouvez le faire. Donc, je vous encourage vraiment vivement à ne pas abandonner. Ça va être difficile, mais c'est possible. Parce que c'était possible pour les autres, c'est possible pour nous, c'est possible pour tout le monde aussi. Donc je vous encourage dans ce processus, je vous encourage d'être la personne que vous aspirez à devenir pour faire ce qui vous anime le plus et avoir des résultats que vous méritez dans ce monde-là. Parce qu'au-delà de ce que vous visez comme la liberté financière, l'indépendance, c'est la valeur ajoutée que vous allez faire. Parce que imaginez que tu es vendeur de produits, ton produit donne des effets aux gens, donc ça seulement c'est quelque chose. Donc imagine que tu as des services très impeccables qui peuvent aider le maximum de personnes à atteindre un certain niveau de leur vie. Si ça, il n'y a pas de prix à ça. Donc l'entrepreneuriat c'est un peu ça. Je vous encourage en tout cas et je vous invite, toute personne qui aspire à devenir, parce qu'on ne force pas, c'est la passion qui t'anime, du moment où tu découvres ta vocation, ton rêve, ta passion, tu peux entreprendre sur ça. Et je vous souhaite en tout cas bon sommet et on se donne rendez-vous au sommet pour tous ceux qui ne vont pas abandonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.